Yo, aujourd'hui on va parler de Lost Ark. Alors je sais pas comment t'es tombé sur cette vidéo, voilà. Si tu as tapé Lost Ark dans la barre de recherche YouTube et que ma vidéo est ressortie, bah on dit merci à l'algorithme de YouTube, voilà. Et si jamais t'es tombé dessus complètement au hasard ou si tu connaissais déjà la chaîne et que tu t'attendais à du For Honor, bah tu vas être déçu, parce qu'aujourd'hui on parle de Lost Ark, voilà, tout simplement. Alors, très rapidement pour le contexte, Lost Ark c'est un jeu qui est sorti en début 2022 chez nous, donc le 8 février 2022 très exactement pour ceux qui ont acheté leur Early Access comme moi. Et qui a connu un succès retentissant à sa sortie, accumulant près de 2 millions de joueurs connectés simultanément. Bon, Steam en a compté que 1 300 000 parce que les serveurs étaient en PLS, mais voilà, on se sait. Et qui a, au fur et à mesure des années, petit à petit, écrémé cette base de joueurs pour tomber bien plus bas que 1 300 000, malgré le fait qu'il a conservé genre 300 000 joueurs pendant genre plus d'une année, enfin pendant genre une année, un truc du style, c'était vraiment pas mal. Là aujourd'hui on est quand même bien moins nombreux et c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais juste rapidement parler de pourquoi est-ce que Lost Ark n'arrive pas à marcher, tout simplement. Bon, le titre de la vidéo sera très certainement un truc ultra pompeux, un titre bizarre, mais voilà. Alors je vais essayer d'être rapide et concis, hein. Mon objectif c'est pas que la vidéo dure 1h30, donc voilà. Je vais aller direct au point, d'accord. Je vais peut-être parler vite fait de qu'est-ce qui est incroyable dans le jeu, et ensuite on va rentrer dans le dur du dur, d'accord. Directement, c'est plus un coup de gueule qu'une critique, on va pas se mentir. Donc si je t'attendais à une explication complète des systèmes et tout, voilà, non. Accessoirement, il n'y aura pas de montage, et je te mets mon personnage en fond là, mais c'est juste pour la forme, hein. La réalité, c'est que je vais rien te montrer sur le jeu non plus, donc tu peux vraiment m'écouter en podcast si ça te fait plaisir, parce que rien ne bougera sur l'écran. Bref, Lost Ark, quand on le découvre, bah, ça a vraiment tout pour être un MMORPG incroyable en fait. Dès que tu lances le jeu, tu sens direct l'impact du gameplay, avec un système de combat ultra nerveux, super dynamique, entièrement personnalisable. Chaque compétence frappe fort, avec des effets visuels qui claquent, et un sound design qui donne vraiment du punch aux affrontements. Franchement, c'est hyper satisfaisant à jouer. Ça, c'est le plus gros point fort de Lost Ark de très très loin. Et le pire, c'est que c'est que le début, parce qu'en fait, Lost Ark, dès que tu le découvres, c'est aussi un contenu monstrueux, d'accord. Bien plus qu'un simple système de combat réussi. Le leveling, déjà, est plutôt agréable pour un MMO, et l'exploration est ultra riche, avec des continents variés, des îles avec plein de secrets, des tonnes de quêtes secondaires, quantité hallucinante de contenus annexes, comme des collectibles, et à n'en plus finir, des activités en tout genre, des systèmes de progression qui donnent vraiment l'impression d'un monde vivant et hyper dense. Et le pire, c'est qu'une fois que tu arrives en endgame, c'est encore mieux. Là, c'est du sérieux carrément, avec des raids et des donjons hyper intenses, avec un niveau de difficulté et d'ambition rarement vu ailleurs. Clairement, la production value est à fond et ça fait trop plaisir. Le problème, voilà, donc là directement on arrive dans le vif du sujet, c'est que derrière cette façade ultra séduisante, il y a un problème de fond en fait. Parce que Lost Ark, même s'il brille par sa richesse et son système de combat et ses rencontres PvE de fou, il est aussi conçu pour ralentir les joueurs, hein, et les pousser à sortir la carte bleue. Son modèle économique, c'est de la merde. Lost Ark, c'est pas juste un MMORPG, c'est un modèle économique qui se fait passer pour un jeu, d'accord. Presque toutes les frustrations que tu vas ressentir dans Lost Ark, qu'elles soient mineures ou majeures, donc que ce soit le grind excessif ou l'absence de certaines fonctionnalités, etc., tout ont qu'un seul but, toutes ces frustrations n'ont qu'un seul but, monétiser la progression des joueurs. Tout découle de ce modèle économique. Tout ce que le jeu propose, et surtout, tout ce qu'il refuse de proposer, c'est dicté par son modèle économique, par ce principe de devoir monétiser la progression des joueurs. D'accord ? Donc, déjà, pour commencer, dans ce qu'il propose, Lost Ark est développé de manière à offrir une progression pensée pour vous freiner. Tout le temps, le jeu ralentit artificiellement votre montée en puissance de plein de manières différentes. Les 3 façons les plus communes avec lesquelles il te ralentit, premièrement, c'est avec de la difficulté, hein, déjà, notamment à travers des paliers d'équipement. Les raids dans Lost Ark sont incroyables, mais ils sont conçus pour être punitifs, d'accord ? C'est parfois des vrais murs, et c'est pas juste mécanique, c'est pas une difficulté simplement mécanique. Lost Ark impose des prérequis d'équipement stricts et des DPS checks élevés. Peu importe ton skill, si ton niveau d'objet est trop bas, tu ne peux même pas participer au contenu, d'accord ? Et pour monter ce niveau d'objet, évidemment, soit tu farmes pendant des semaines, ce qui est totalement faisable lorsque tu joues depuis longtemps, soit tu payes pour accélérer. Ensuite, la deuxième façon, également extrêmement connue, qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie, il y a beaucoup de gens qui ont décroché à cause de ça, c'est avec le time gating, en fait, le blocage temporel qui est permanent. Tout dans Lost Ark est limité par des timers. Que ce soit les matériaux d'amélioration, qui sont limités chaque jour, chaque semaine, par des activités hebdomadaires, des activités journalières, que ce soit les récompenses d'événements, qui suivent des calendriers ultra rigides. Là, par exemple, dans 6 minutes, je vais devoir aller faire l'île de l'oubli, ou que ce soit
bah, le nouveau contenu qui sort et qui est inaccessible tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau d'objet, de puissance. Bref, peu importe combien d'heures vous jouez au jeu, vous ne pouvez pas progresser plus vite. Hein, c'est-à-dire que moi j'ai mis 5 000 heures dans le jeu, si j'arrête de jouer pendant, je sais pas, 6 mois, et que tu décides de tryhard ta grand-mère au jeu, tu pourras quand même pas me rattraper, parce que tu seras limité dans le temps, d'accord? Sauf si évidemment, tu passes à la caisse. Encore une fois, on revient à ce problème. Et enfin, le problème majeur qui est causé par ce modèle économique, dans ce que le jeu propose, c'est le truc qui a frustré le plus de joueurs et qui a fait partir le plus de joueurs, c'est la RNG, d'accord? La RNG omniprésente qui est là pour rentabiliser ta frustration. Rien n'est garanti dans le Stark. Améliorer ton stuff, monter tes tripodes, affiner tes pierres d'aptitude, compléter les sets de cartes, roll tes gemmes, tout repose sur une part de chance. Plus c'est aléatoire, plus c'est frustrant, et plus c'est frustrant, plus les joueurs sont tentés de payer pour éviter la galère. Résultat, une progression volontairement lente et douloureuse, sauf si vous dépensez de l'argent, ou si vous en avez strictement rien à foutre. Mais la réalité, c'est que tu ne peux n'en avoir rien à foutre que moyennant un temps de jeu quand même conséquent, et surtout un temps de jeu long sur la durée. Si tu joues au jeu depuis des années, oui, la progression ne te paraît pas artificiellement lente, parce qu'en réalité, en jouant normalement, avec un roster efficace, tu peux atteindre les paliers d'e-level requis pour les derniers contenus. Mais la réalité, c'est que pour n'importe qui débarque, ne serait-ce que maintenant sur le jeu, c'est une galère sans nom, d'accord? Mais ça, c'est même pas le pire. Parce qu'en fait, tout ça, à la limite, c'est pas grave si le Stark proposait d'autres trucs à côté. C'est pour moi ça, le véritable problème de le Stark. C'est tout ce que le Stark aurait pu être, mais qu'il ne sera jamais, parce qu'il cherche à monétiser la progression de ses joueurs. Voilà. La logique économique, elle n'est pas là que pour ralentir la progression. Elle empêche aussi le jeu de se développer autrement, parce que toutes les ressources investies par Smilegate dans le jeu sont dictées par ce modèle économique. Le PVP, par exemple, hein, je vais en citer plusieurs à la chaîne, mais c'est vraiment présent. Enfin, tout ce que tu peux imaginer que le jeu n'a pas, c'est très certainement à cause de ça. Donc déjà, le PVP, il existe, mais il n'évolue pas dans le Stark, le PVP. Pourquoi? Parce que l'équipement, il est normalisé, donc pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour être compétitif, et si ça ne rapporte rien, autant ne pas y investir. Pareil pour le housing et les interactions sociales. Dans d'autres MMO, typiquement FF14 avec le Golden Saucer, un MMO qui est extrêmement connu pour toutes ses qualités de hub social, bah, y a des maisons personnalisables, il y a des hubs sociaux, il y a des mini-jeux, pas dans le Stark. Voilà. Pourquoi? Parce que bah, ça ne pousse pas les joueurs à dépenser, puisque ça n'est pas directement lié à la progression de ton personnage. Pareil pour ce qui est de l'artisanat. Nous, en tant que Français, on a quand même un pionnier, enfin pas un pionnier, mais on a quand même un mastodonte dans le milieu des métiers de l'artisanat dans les MMO, à savoir Dofus, avec une vingtaine, trentaine de métiers, tous montables au niveau 200, 1 milliard de ressources différentes à récupérer, 18 milliards de recettes de craft, une économie ultra dense et complexe à cause de ça. Et dans le Stark, il y en a 6. Et c'est que les métiers de récolte. Et attention, vous êtes prêts pour la blague? Parmi tous ces métiers, donc cueillette, abattage, extraction, chasse, pêche, fouille, si je te montre par exemple ce que donne à tout hasard, je sais pas, la pêche, qui est quand même l'un des métiers les plus communs dans les MMO, il y a 6 ressources. Ça, c'est l'intégralité des ressources que peut rapporter la pêche, à savoir que 2 d'entre elles ne servent à rien, et qu'accessoirement, pour te montrer à quel point que le système est quand même vraiment ultra underwhelming, ultra bare bone, c'est vraiment la base de la base, l'item le plus commun et le plus vendu s'appelle poisson. Il s'appelle juste poisson. Voilà, c'est des fiches, quoi. Tu pêches, pourquoi? Pour obtenir des poissons. Enfin, c'est quand même assez douloureux, hein. On est bien d'accord. Pourquoi? Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est sous-développé? Parce que dans d'autres MMO, qui ont des systèmes, les autres MMO, en général, ils ont tendance à avoir des systèmes d'artisanat hyper développés. Moi, en général, ça me pète les couilles, parce que j'en ai un peu rien à foutre des métiers dans le jeu, mais force est de constater que ça crée une vraie économie pour les joueurs. Ça crée des objectifs secondaires à atteindre. Ici, c'est juste de la récolte sans grand intérêt, qui accessoirement est aussi limitée. Alors attendez que j'appuie sur ma touche parce que je joue à la manette, voilà. Qui est aussi limitée par une barre d'énergie, donc tu peux pas juste le farmer à l'infini si tu t'emmerdes sur le jeu, c'est pas quoi faire. Tu peux pas juste farmer les métiers et te faire de la thune. T'es limité, et évidemment, cette limite est monétisée. Tu peux acheter des potions pour augmenter voilà, ton énergie, qu'elle remonte. Donc c'est abusé, parce que bah, ça ne génère pas d'achat in-game en fait. C'est soit tu le monétises, soit tu le laisses complètement à l'abandon. Et surtout, enfin pour terminer, je termine là-dessus, le fun en fait dans tout ça. Où sont je sais pas, des donjons loufoques, des mini-jeux façon Fall Guys, des jumping quests comme sur Guild Wars 2, des modes délirants qui cassent un peu la monotonie. On a vu des vidéos à l'époque de la sortie du jeu en Corée, avec des Argos qui se battent sur la map de Valtan, des courses, des trucs comme ça. Bah tout ça, il n'y en a pas, ils sont absents. Alors il y en a, dès que tu découvres le jeu, il y en a plein en réalité. Toutes les îles, quand tu ouvres la carte, c'est sur M la carte, voilà. Quand tu ouvres la carte, tu vois toutes ces îles, le contenu est juste... Enfin, fucking... Ah, attends, je regarde juste un truc. Ok, Yaba. Le contenu est juste dantesque, en fait. T'es en mode, putain,
Regarde toutes ces îles, regarde tous ces trucs à faire, regarde tous ces collectibles. Si j'appuie sur L, pardon, pas sur L, sur N, le journal d'aventure. Tous ces collectibles à récupérer. Chaque continent a un journal d'aventure. Si j'appuie sur Alt L, tous les collectibles à récupérer, les cœurs de géants, les âmes insulaires, les soldats, nanana. Mais regardez, j'ai fini. J'ai fini. Pourquoi? Parce que le jeu, ça fait des années qu'il ne se concentre que sur sortir des raids. Putain, faut que j'aille à l'île de l'oubli. Où est-ce que c'est? L'île de l'oubli, là. Alors, voilà, il y en a encore quelques-unes que je vais faire. Dès qu'elles sortent sur le calendrier, je vais les faire de temps en temps. Mais elles sont ultra rares. Pourquoi? Parce que ça fait des années que le jeu ne sort que des raids. On a littéralement 3 raids qui sortent pour une petite île. Quand le jeu est sorti chez nous, on avait déjà une centaine d'îles. Je me suis dit, allez, d'ici 3 ans, 4 ans, bon bah je me doute qu'on aura peut-être genre une vingtaine d'îles, une trentaine d'îles supplémentaires. Allez, soyons fous, si vraiment ils mettaient le focus dessus, on aurait pu en avoir une cinquantaine, tu vois. Mais non, le contenu qui sort dans ce domaine-là, il sort au compte-gouttes, tout le temps. C'est-à-dire que c'est une petite île par là, une petite île par là, il y a un petit mini-jeu, tu transformes en abeille, tu fais une petite course, tu chopes ton âme insulaire et c'est fini. Et ensuite, c'est que du raiding, que de la progression hebdomadaire, journalière à répéter en boucle. Tout ça parce que du contenu purement fun, qui ne rapporte rien, bah ça n'intéresse pas Smilegate. En fait, Lost Ark est construit autour de sa monétisation, pas autour du plaisir de jeu. Le jeu est pay to win. Alors attention, petit aparté, si tu fais partie des gens qui disent le jeu n'est pas pay to win, il est pay to fast. Bon, déjà, nique ta mère. Et de deux, faut arrêter d'être con 2 secondes. Voilà. Pay to win, pay to fast. Pay to fast, c'est juste de la fucking. C'est quoi le mot? Gymnastique mentale pour déjà essayer d'excuser des gens qui t'enculent, donc il faut vraiment aller se faire foutre. Le CEO de Lost Ark, donc de Smilegate, qui possède toutes les parts de l'entreprise et est multimillionnaire, il n'a vraiment pas besoin que tu le défendes là-dessus, t'inquiète pas. Et surtout, c'est un espèce de glissement sémantique de merde parce que vous avez traduit en français pay to win en payer pour gagner, mais la réalité c'est que pay to win, c'est un terme qui a été inventé aux États-Unis et qui englobe un modèle économique dans sa généralité, d'accord? C'est pas juste, techniquement, s'il n'y a pas de PVP, on s'en bat les couilles, d'accord? Win, gagner, c'est l'objectif dans le jeu. Si tu peux payer pour atteindre ton objectif, tu pay to win. Peu importe, tu peux me dire à la limite que le jeu est pay to win de type pay to fast, d'accord? Mais tu ne peux pas me dire le jeu est pas pay to win, il est pay to fast. Ça veut rien dire. Déjà de 1, parce que si tu te bases sur la définition originelle de pay to win dans les jeux les plus pay to win du marché, c'est stupide, parce que la grande majorité des jeux ne sont plus comme ça, parce que ça ne marche pas, la population n'est pas si débile, elle ne va pas jouer à des jeux purement pay to win, où vraiment si tu payes, tu as des items que les gens qui ne payent pas ne peuvent pas avoir. Mais surtout, ça n'a pas de sens, parce que ça me donne juste une indication sur la position du jeu, sur le spectre du pay to win. Me dire c'est pay to win de type pay to fast, c'est cohérent, mais me dire c'est pas pay to win, c'est pay to fast, ça ne veut rien dire. C'est comme me dire ce n'est pas un manga, c'est un shonen neketsu. C'est pareil, c'est la même chose, c'est une sous-catégorie. D'accord? Bon, cela mis à part, Lost Ark, il est construit autour de la monétisation et pas du plaisir de jeu. Tout est pensé pour ralentir les joueurs et les pousser à sortir le portefeuille. Ce qui aurait pu être un MMO exceptionnel devient, avec le temps, au fur et à mesure que tu finis le jeu, parce qu'une fois que tu as tout complété, que tu as fait tous les contenus secondaires et tout, que tu l'as terminé, bah ça devient un jeu. Ça devient une machine à frustrer en fait, qui vend des solutions à ses propres problèmes. Merde, il va falloir que je me batte. Attendez, je dois récupérer la manette, vite. Du contenu, vite. Je dois d'abord taper les arbres. Est-ce que je vais réussir à parler en même temps que je tape? Je n'en sais rien. Bref, et en fait, c'est bien dommage. Là, l'arbre est déjà mort? Non, pas du tout. On va d'abord finir le contenu. Oh, j'ai tellement peu d'FPS, c'est terrible. Tout, bam, meurs. Ah, ça y est. Plus qu'un arbre à tuer. Ah non, mais c'est bon, c'est déjà la créature. Oh là 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 là, quasiment 1 million de damage là-dessus, c'est phénoménal. Ah, je vais être... J'ai failli être électrocuté. Fallait que je m'éloigne. Et il est mort. Est-ce qu'on a eu la putain truc? Non, on l'a toujours pas eu. Let's go. Voilà. Non, mais j'aurais aimé la choper en vidéo, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde se barre, GG. Bref, tout ça pour dire que c'est bien dommage, parce que avec un autre modèle économique, Lost Ark, aurait pu être l'un des meilleurs MMORPG de son époque. Et très honnêtement, même avec ce modèle économique, ce qui est un petit peu triste, c'est que c'est déjà l'un des MMO, les meilleurs MMO de son époque. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Le vrai drame, c'est surtout que ce modèle empêche au jeu de s'étoffer. C'est juste ça le problème. C'est que tu aies un modèle économique qui monétise ta progression verticale, hardcore, à la limite, c'est pas très grave. Quand les gens jouent à WoW, fonction indisponible de quoi? Voilà.
quand les gens jouent à WoW, d'accord, quand les gens jouent à World of Warcraft, il n'y a qu'une minorité de joueurs qui vont faire du Mythic Plus. Là, il faut imaginer que Lost Ark, c'est un jeu qui sort que des raids en Mythic Plus à tous ses patchs. Toutes ces mises à jour de contenu, c'est, allez, peut-être une petite par-ci, une petite île par-là, ou alors, allez, un petit continent qui se boucle en 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie grand max, parce qu'en plus on est sur la fin de l'histoire, donc c'est vraiment straight to the point en ce moment. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment des systèmes de progression, RNG, qui sont accompagnés de gros raids. Et du coup, bah, t'es sur un tapis de course, il continue d'avancer tout le temps, et bah, au bout d'un moment, quand t'as envie de respirer, de t'arrêter, faire autre chose, bah, tu te rends compte qu'il n'y a plus grand chose à faire en fait. Une fois que t'as tout fini, une fois que t'as beaucoup joué, rien ne sort, rien n'est rejouable suffisamment pour que tu te dises ah, le jeu est quand même bien en dehors de ses raids en fait. C'est un petit peu, c'est ça qui est triste. Un PVP compétitif, des fonctionnalités sociales riches, un artisanat engageant, du contenu juste fun et décontracté. Rien de tout cela n'existe dans Lost Ark à chacune de ces mises à jour parce que ça ne s'intègre pas dans son modèle économique. Tant que cette logique commerciale dictera la conception du jeu, Lost Ark restera un jeu limité par ses propres choix économiques. C'est tout. Voilà. Combien de temps je recorde ? 16 minutes, parfait. J'avais pas envie de vous tenir la jambe pendant plus de 20 minutes, donc on est bien. Bref, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous vous êtes senti insulté parce que vous considérez que le jeu est pay to fast, désolé, on n'est pas ensemble. Et puis bon, bah, pour les 10 personnes qui verront cette vidéo, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, je vous laisse les commentaires pour me le faire savoir, tout simplement. Bisous!